c'est plutôt clair, hein? Vous reconnaîtrez ces faux prophètes-là par leurs fruits, les fruits de l'esprit, qui est l'amour, le pardon, le partage, la solidarité. D'ailleurs, souvenez-vous des apôtres de Jésus-Christ, quand ils étaient encore à Jérusalem, pendant la Pentecôte. C'est-à-dire que ces gens-là partageaient tout. Aucun ne disait que ce bien m'appartient, aucun. Mais regardez aujourd'hui, ceux qui se disent prophètes et tout, ils sont tellement radins, ils sont tellement avares, égoïstes. Mais en fait, cela ne fait, ces éléments-là ne font pas partie des fruits de l'esprit. L'amour, c'est-à-dire, ils ne sont pas hospitaliers, pardon. Ils ne sont pas généreux. Il y a des gens qui dorment dans la rue alors qu'eux, ils construisent des temples. Pourquoi ils ne mettent pas des gens dans l'abri, en fait, dans leur temple, là? Si c'est vraiment un lieu de refuge, pourquoi les enfants dorment dans la rue? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils ne sont pas hospitaliers. Et quand il faut recevoir des gens chez eux, ils disent « Je ne connais pas ton état d'âme. Je dois d'abord demander à Dieu ton état d'âme. » Vous voyez? C'est des gens qui sont dans le faux. Donc, le Seigneur nous demande d'entrer par la porte étroite là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont dans des grandes églises, des temples là, parce que ça attire, croyant qu'il y a la vie dedans. Mais, je suis désolé, mais pour la plupart, il n'y a pas de vie, parce que déjà, ils sont contre la parole de Dieu en faisant ces choses, en construisant des temples là. Ils sont contre Dieu. Maintenant, il y a des églises, mais quand tu rentres, mais tu vois la lumière, tu vois la sonorisation, tu vois... en fait, c'est vraiment... La mise en scène même, tu te dis, mais waouh! Tout est vraiment bien, comme des coachs de vie, là. Ils sont devenus comme des coachs de vie, ces prophètes. Ils disent presque la même chose, et tout ça. Et le Seigneur, il continue en disant, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » 22. « Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Le Seigneur dira, « Oui, vous avez prophétisé en mon nom, mais vous n'avez pas fait ma volonté. » « N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?» Ben oui, hein, par mon nom, oui, puisque en mon nom, tout genou fléchit, hein. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, 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 en mon nom, vous ferez des miracles. 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique, voilà, j'ouvre la parenthèse. Le problème est là. Matthieu 13, 24. Voilà là où il y a le problème avec les faux prophètes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus, la pierre angulaire. On l'a lu dans Éphésiens 2, 20 à 22. 25. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen, amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu.